Se dirige-t-on vers une crise de la dette en Afrique? De nombreux pays africains procèdent à des levées de fonds sur les marchés financiers internationaux ces dernières années. Objectif, financer les programmes et projets de développement. Selon les économistes, cela entraîne une accumulation de la dette qui risque de fragiliser ces économies. Le premier risque est lié d'abord à la fluctuation du taux de change sur le marché. Quand on s'endette sur le marché international, la monnaie internationale utilisée est le dollar. Le dollar qui est par nature une monnaie fluctuante. Donc, la dette de ces pays-là aussi fluctue en fonction de la valeur du dollar sur le marché international. Et deuxième risque, ça, c'est les défauts de paiement qui peuvent subvenir. Et ces défauts de paiement sont liés d'une part à la conjoncture économique de nos États, qui sont des États à faible économie, et d'autre part, il y a les risques sécuritaires qui sont aujourd'hui inhérents à toutes nos économies à cause de tous les mouvements de terrorisme que nous connaissons. La Côte d'Ivoire serait le pays subsaharien le plus exposé et risque de perdre 11% de son PIB en raison de son taux d'endettement élevé. Autre raison qui pourrait compromettre la capacité de ces pays à rembourser leurs dettes selon les analystes, la chute des prix des matières premières, notamment le cours du pétrole. Les relations commerciales que nous avons avec les autres pays se basent sur les exportations de matières premières, de minerais, de pétrole que nous produisons. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire qui exporte le cacao brut et dont le cours de ce même cacao est en train de se déprécier, voit son PIB qui est en partie lié à la production de cacao baisser. Et donc, plus le PIB du pays en question baisse, plus les répercussions sur la croissance économique également de ce pays-là se fait ressentir. Ces dernières années, le Mozambique a emprunté 850 millions de dollars américains pour soutenir la pêche. La dette du Ghana pourrait lui coûter 65% de son PIB, alors que celle du Sénégal est évaluée à 50%.